Oui, Kilo. Merci. Alors, au Petit Théâtre de Pin, je suis comédien d'abord, puis ensuite j'assure aussi un peu la communication et puis la relation presse et partenaire. D'accord, t'as double casquette en fait. Voilà, ouais, on en a plusieurs au Petit Théâtre de Pin parce que quand on a commencé, on était sur un peu l'utopie d'une troupe. Voilà, on avait vu le film d'Ariane Mnouchkine qui s'appelle Molière. Ouais. Et, c'est quelque chose qui a déclenché en nous cette envie. On était à la fac en art du spectacle et donc on a eu envie comme ça de créer une troupe et puis de partir un peu sur les routes et notamment là où il n'y a pas de théâtre. Par rapport à la troupe, en fait, les gens viennent d'où? Enfin, est-ce qu'ils ont une formation de comédien? Est-ce que c'est des gens qui... Comment vous recrutez? Alors nous on a recruté quand on s'est fondé en 1994 en fait. Donc c'est la même équipe depuis le début en fait? Oui, alors il y a eu des petits changements en cours de route parce que quand même ça fait pratiquement 25 ans. Ouais. Mais voilà, le noyau, les fondateurs sont là, enfin la plupart. Et puis après le premier spectacle on était 6 personnes et puis ensuite ça s'est étoffé. On est arrivé à 5 comédiennes, 5 comédiens à peu près, donc on est un pool d'acteurs de 10. 2 techniciens, 3 administrateurs. D'accord. Et mais finalement, on est quasiment les mêmes qu'il y a 25 ans. Donc on a recruté sur Boxon, on a pris 2 acteurs, parce qu'il y a au Petit Théâtre de Pin, il y a une sorte de branche bascophone qui est constituée de Chimoun et Manège, qui sont deux frères qui sont basques et qui maintenant créent beaucoup de théâtre en basque, justement. Et donc cette branche-là a pris de l'importance au fil des années. Et voilà, sur ce spectacle-là, du coup, ils ont fait le choix d'être plutôt sur une création en basque tous les deux et de ne pas faire la création plénière, la création de... Mais là, enfin, rassure-moi ou pas, vous allez parler en français? Oui, on parle, la Boxon, c'est en français, oui, bien sûr. Vous l'avez rayé! Vous l'avez rayé, là! Il a un problème? Pardon, non. Il en veut? Non. Il faisait quoi? Hier, manutentionnaire, il pliait carton dans une entreprise. Ton bras! Aujourd'hui, t'es punk à chien. Mais quoi? La semaine dernière, j'étais cuisinier, j'étais bien, puis d'un coup, je me retrouve à plier carton. C'est pas bien de plier des cartons? Ah si, c'est très bien de plier carton, mais appelle la punk à chien. Tu préfères qu'on tire un trait? On tire un trait, on y va! Non, on n'y va pas, je veux pas qu'on tire un trait. Je veux juste un boulot, un vrai boulot. Parce que là, c'est pas vraiment un boulot, punk à chien. Il y en a de plus en plus. Faut croire qu'on en a besoin. Aujourd'hui, il n'y a que ça pour toi. Alors va te préparer, dépêche-toi! Mais quoi? Eh ben, je fais comment pour les chiens? Quel chien? Eh bien, les chiens, j'ai pas de chien, moi. On fait comment pour les chiens? Bien. Toi, t'es un chien. T'es un chien, allez! Attendez, on peut pas, là. Bien sûr qu'on peut. Jusque-là, on a toujours été des hommes. Des hommes? Je suis pas sûr que tu sois un homme, toi. Vous voyez un homme, vous? Je l'entends pas. On dirait que non. Pour moi, un homme, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour rester dans le grand manège du monde. Qui veut garder sa place pour lui, pour sa famille. Là, je vois pas un homme, je vois une pleureuse. Elle veut quitter le grand manège, la pleureuse. Ça va trop vite, ça va trop haut, elle veut descendre. J'ai pas dit ça. Elle veut descendre du manège. Non. Pourquoi? Non, elle peut pas descendre du manège. Peut-être qu'hier c'était mieux, mais peut-être que demain ce sera pire. Alors aujourd'hui t'es un chien, c'est comme ça, on a besoin d'un chien, et c'est toi qui vas le faire. Allez!
Donc là, on parlait de l'interaction avec les gens, donc vous vous installez, là c'est en plein air. Voilà, on est souvent dans les rubriques théâtre forain. Et c'est vrai que ça se rapproche finalement du rêve de départ. Hein. C'était effectivement aller là où il n'y en a pas de théâtre, quoi. Et puis aller sur les places publiques pour aller au plus près d'un public qui ne va pas au théâtre a priori. Vous voyez, c'était ça aussi l'idée, c'était d'amener le théâtre là où il n'y en a pas pour des gens qui n'y sont. Souvent, il y a des gens qui ne se sentent pas concernés par le théâtre. C'est quand même cette image de théâtre bourgeois qui est. Voilà, le théâtre c'est fait pour les avocats, les notaires, machin. C'est de la dorure. Ouais, tu veux dire faire la démarche d'aller dans une salle, tandis que là vous êtes en plein air, tout le monde passe. Et... Voilà, il y a dans l'idée de quelque chose qui porte une parole citoyenne un peu. Donc, c'est très souvent des thématiques qui nous sont proches de ce qu'on vit nous aujourd'hui. Voilà, on cherche à raconter, nous on va pas au-delà, on n'a pas de prétention, si tu veux, c'est l'idée du petit théâtre de Pin, c'est de raconter une histoire. D'accord. Voilà. C'est ce que permet le théâtre, hein, tout simplement, mais voilà, nous on essaie justement de ne pas aller sur des choses qui soient très tranchées où le spectateur ressort avec un avis. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce qu'on vit se présente un peu sur scène comme ça et qu'au sortir, il y a un chemin qui se fasse chez le spectateur aussi. Voilà. Ah, toi. Alors aujourd'hui, toi, tu es amoureuse. Wow, amoureuse encore? Faut croire qu'il n'y a pas d'âge. Ça veut dire quoi ça? Je rappelle juste qu'elle est encore amoureuse et que moi je suis toujours prof d'histoire géo. On le saura. C'est un boulot amoureuse. Faut croire qu'on en a besoin. Tout ça parce qu'elle pue le cul. Pardon. Qu'est-ce que tu as dit? Elle a dit qu'elle puait le cul. Elle vous fait des trucs, c'est ça? Je suis sûre que tu lui fais des trucs. Les limites. Attention les limites. Alors pourquoi elle n'arrête pas d'être amoureuse, elle? Il y en a peut-être qui sont faites pour l'enseignement et d'autres pour l'amour. C'est vrai que moi, l'école, ça n'a jamais été mon truc. Hein. Prof. Je ris parce que je suis amoureuse. Mais tu vas voir ce qu'elle va te mettre dans la gueule, la prof. Arrête-toi. Arrête. Ça suffit. Ça suffit. Oh. Les limites. Les limites, tu viens de les dépasser. Va chercher du bois. Non. Non, pas ça. Je t'avais prévenu. Écoutez, je ne recommencerai plus. J'ai besoin de travailler. Je suis comme tout le monde, j'ai besoin de travailler. Comme tout le monde. Écoutez, utilisez-moi, je veux faire partie du monde. Je ne veux pas aller dans la forêt. Fallait réfléchir avant. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. J'ai bien peur que si. Dites quelque chose, vous. Aujourd'hui, c'est moi, mais demain, c'est peut-être toi. Ou toi, ou toi. Vous dites rien. Ça suffit. On peut aller dans le bus? Attendez. Mais si personne n'y allait, personne ne va dans le bus, personne ne va travailler. On reste tous ici ensemble. Ils ne peuvent rien si on reste ensemble. Donc toi, tu as intégré le petit théâtre du Pin depuis longtemps aussi, j'imagine. Ça, je ne peux pas te dire. Fafiole peut répondre très aisément, puisque la première personne qui m'a demandé de venir auprès du petit théâtre de Pin, c'est Fafiole Tourtras. Ouais. Et je ne sais pas. C'était en 2008. D'accord. Voilà. Donc il y a une petite dizaine d'années déjà que Philippe est un partenaire. Voilà, on peut dire que c'est un partenaire de longue route. Il n'est pas là systématiquement sur toutes les créations du Petit Théâtre de Pin, mais en tout cas, c'est un compagnon à qui on fait appel de façon récurrente. D'accord. Et ces matières vont travailler ensemble et elles ne se connaissent pas. Il faut qu'elles se découvrent sans cesse. Soyez nouveaux. Prenez conscience de là où sont tous les autres. Où que vous soyez, vous devriez, même si vous êtes de dos, avoir la conscience. Peut-être que vous vous trompez dans le placement géographique des autres, mais soyez conscient des autres. Il a trouvé l'immobilité.
Avant, vous travaillez, je dirais, sans chorégraphe, sans... Non, on a toujours eu des partenaires différents sur nos mises en scène, c'est selon les besoins en fait, des projets. Et il se trouve que pour Boxon, il y avait une envie de travailler beaucoup sur le mouvement. Ça me semblait essentiel de partager ça avec quelqu'un qui en a la finesse, l'expérimentation, et au-delà de la danse, hein, je veux dire. Il y a le mouvement, le geste, les actes et la circulation aussi. Sinon, au niveau, on va dire, médias, tournées, comment ça se présente? Vous êtes aidé, vous êtes livré à vous-même? Non, on n'est pas livré à nous-mêmes parce que, encore une fois, ça fait 25 ans qu'on existe, donc du coup, les réseaux se sont peu à peu construits et étoffés. Alors, pour la carte d'identité purement, officielle, nous, on est conventionné par la DRAC Nouvelle-Aquitaine. On est accompagné par la région Nouvelle-Aquitaine. On est conventionné aussi par le département des Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Ensuite, on travaille énormément avec l'OARA. L'OARA, c'est l'Office artistique de la région Aquitaine. Voilà, donc là, tu me parles de local hein, pour le moment. Ouais. Après, la DRAC, c'est une reconnaissance au niveau national. Hein. C'est l'État qui est déconcentré après dans les régions. Voilà. Ensuite, on est en résidence association avec l'atelier Danse 231, qui est le Centre national des arts de la rue et de l'espace public qui est implanté à Sotteville-les-Rouen, en Normandie. Donc on a un partenariat très fort avec cette structure donc de juin 2016 à juin 2019. Donc là on est en plein dedans. Et en plus de ça, on a la direction artistique associée d'un projet qui s'appelle AMECA, qui est un lieu de fabrique dédié aux arts de la rue et au théâtre en basque, et qui est à Louossois, dont le centre névralgique est à Louossois, et qui rayonne maintenant sur toute la communauté d'agglomération Pays Basque, et où on a notre siège social. Voilà. Et pour parler un peu de votre motivation, donc là le choix de ce soir c'est Boxon jusqu'à n'en plus pouvoir. Donc ça a démarré, c'est une nouvelle pièce en fait. Tout à fait, alors c'est une création qui a vu le jour les 27 et 28 février là, 2018, à la scène nationale du Sud-Aquitain, donc à Bayonne. Donc là il y a une première tournée en salle d'une vingtaine de dates, et là c'est la toute première en espace public. Voilà. Il y a le beau temps avec vous là. Tout à fait. Non, mais c'est important parce que c'est aléatoire. Comment vous avez déjà géré ça? Vous jouez déjà en plein air? Ouais. Alors il y a plusieurs cas de figure. Soit l'organisateur prévoit un repli, auquel cas au moment de monter, on prend la décision en fonction de la météo, si on monte dedans ou dehors. Soit ça joue quoi qu'il arrive dehors, donc c'est déjà arrivé qu'il y ait des annulations. En distribuant un parapluie. Alors voilà, après on s'est rendu compte assez souvent que les comédiens et la technique au plateau sont plus endurants que le public. Donc nous en tout cas on essaye de faire en sorte pour que tout puisse être étanche, puisse être viable. J'ai hâte de voir ça. Ce soir la répétition, demain soir là. Merci Laurie. Avec grand plaisir. Allez. C'est chouette n'empêche que tu viennes. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, un objectif Je dirais que la chose qui nous tient à cœur au Petit Théâtre de Pin, c'est de perpétuer un théâtre populaire, mais populaire pas au sens du facile, du divertissant, mais du questionnement ensemble sur des thématiques actuelles. Voilà, c'est ça, je crois, notre cheval de bataille depuis le début, et c'est la chose avec laquelle on a envie de continuer.